Salut les calibrés, c'est Jérémy de Le Calibre, bienvenue sur Montre ton calibre. On est très content aujourd'hui parce qu'on a reçu des G-Shock absolument grandioses qui sont les GAB2100. Donc les nouvelles Casio qui sont donc avec le TOF Solar, donc solaire et Bluetooth. Alors on va jeter un œil à ce qu'on a reçu parce qu'elles sont pas encore sorties. Alors ça, pour commencer, c'est la version d'avant qui est donc sur pile classique. Hop, la GA2100 vous connaissez. Donc là on n'a pas ni le solaire ni le Bluetooth, mais c'est juste pour vous rappeler un peu à quoi elle ressemble. On l'utilisera comme comparatif pour la suite. Je vous la mets par là. Tac. On enlève cette petite boîte et on va commencer avec celle-ci. Hop là. Magnifique petite boîte G-Shock, évidemment, assez classique, de la forme octogonale de la montre. Hop, et découvrons ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a là? Tac. Voilà, on commence donc avec ça, cette superbe nouvelle G-Shock 2022, qui est donc la GAB21001A. Donc on en a deux, on a aussi la jaune qui est là-bas que je vous montrerai tout à l'heure, qui est ma préférée. Mais on commence avec celle-là. Si mon focus veut bien se faire. Voilà. Donc on garde la taille de la 2100 classique, donc 45 mm de diamètre. Ça fait d'ailleurs 48,5 lug to lug, donc ça ressemble, on dirait vraiment sur le papier que c'est une montre énorme. Et au final, au poignet, c'est vraiment plus que raisonnable, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Sur ce modèle-là, donc il y a 5 modèles différents pour ces nouvelles Bluetooth TOF Solar. Une noire, complètement noire, black on black. Celle-ci noire avec des détails rouge, bleu et jaune, un peu en rappel aux premières G-Shock 5600. D'ailleurs la jaune qui est là-bas reprend aussi des couleurs hommage. Il y a aussi donc une version verte et une version bleue qu'on n'a pas aujourd'hui. Et donc on va se concentrer sur les deux qu'on a. Donc comme vous le voyez, le sous-cadran à 9h qui était avant sur celle-ci destinée au jour de la semaine est resté ici mais a changé. Il est maintenant destiné à deux trucs principaux qui sont un indicateur de mode. Ça indique donc si on est sur le mode World Time, sur le mode Stopwatch, sur le mode alarme, et en bas sur la partie basse ça nous indique le niveau de la batterie, donc low, medium ou high. Je sais pas si vous arrivez bien à le voir ici. Donc la batterie qui est donc solaire. Donc là on voit qu'il est sur medium, donc ça veut dire que l'aiguille, ça veut dire que la batterie est à peu près rechargée. Et donc c'est grâce à cette technologie TOF Solar qui permet d'utiliser la lumière du soleil, mais aussi la lumière des lights en intérieur pour recharger une batterie. Donc pas de changement de pile. Et une recharge complète peut durer a priori 18 mois. Si on le met en économie d'énergie, par exemple si on la met si on la recharge entièrement et qu'on la met dans un tiroir, elle va rester 18 mois avant de plus avoir d'énergie. On a donc le petit cadran, un petit écran entre 3h et 6h qu'on aperçoit ici avec les secondes et un affichage digital de l'heure. Je vais vous la passer au poignet rapidement pour que vous vous rendiez compte de la taille. Tac. Et tac, donc les premières 2100 sont sorties en 2019, on le rappelle. Et donc c'est cette forme un peu octogonale qui leur a donné le surnom de Casio, en rapport évidemment à la Royal Oak de Morpillet. Et donc voilà ce 45 mm, c'est 45,4 d'ailleurs pour être précis, 45,4 mm, qui est vraiment plus que raisonnable sur un poignet, alors que sur le papier ça fait peur. 48,5 lug to lug, ça paraît énorme, mais en vrai porté au poignet c'est nickel.
Et elle fait 11,9 mm d'épaisseur, donc c'est 0,1 mm de plus que notre ami ici. Alors avant de le capter, le 0,1 mm, il faut se lever tôt. Mais voilà. Et donc elle pèse aussi 1 gramme de plus, celle-là pesait 51 grammes. Et celle-ci pèse 52 grammes. Encore une fois, si vous êtes à 1 gramme près, voilà, on n'est pas là. Moi je suis pas encore pilote de Formule 1. Donc ça le fait. Donc je la trouve superbe. J'aimais déjà beaucoup le design de celle d'avant. On voit aussi la différence de travail pas mal sur le cadran. Ici on a une finition noir mat. Très cool, hein, que j'aime beaucoup, mais ici le traitement, la finition du cadran soleillé apporte vraiment quelque chose de nouveau qui est vraiment top. Elles sont censées sortir en mai. C'est avec un prix annoncé de 149 € si je me trompe pas. Et donc le solaire, on l'a compris, hein, et le Bluetooth qui rebute certains fans de Casio est en fait très intéressant. Je vais vous le montrer tout de suite avec ma préférée, celle-ci, la GA-B21009A jaune, qui est absolument grandiose d'après moi. On voit qu'elle est aussi sur médium en termes de batterie. Je vous la passe. La voilà sur mon petit poignet de poulet. Elle a vraiment une gueule de dingue. Je trouve que pour une Summer Watch, c'est absolument parfait. Donc celle-là, c'est encore des prototypes. Donc je vais certainement pas pouvoir garder celle-là, mais dès qu'elles seront dispo, vous pouvez compter sur moi pour la commander direct. Et donc je vais vous montrer un peu ce que c'est que cette histoire de Bluetooth. Bon, j'ai cassé mon phone, voilà, vous m'en voulez pas. Ça va quand même fonctionner pour vous montrer ce qu'il en est. Il y a une application qui s'appelle Casio Watches, qu'on va ouvrir gentiment. Synchronizing data, of course, je vous mets ça là. Et on a ici, donc je l'ai déjà connecté auparavant, hein, ma montre, voilà, B2100C to my watch, voilà, la voilà. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire avec cette connexion Bluetooth? Là on voit qu'elle n'est pas connectée. Il suffit de rester appuyé quelques secondes, ici, encore un peu, tac, voilà, elle se met sur le Bluetooth, et là, hop, elle va se connecter au téléphone. Ah, voilà, connected, perfect. Et avec ça, qu'est-ce qu'on a? Donc on a l'instruction, le manuel évidemment, mais on a surtout les alarmes. Donc là vous pouvez régler vos alarmes ici, tac. Si on veut se réveiller, allez, on va se réveiller à 8 h, tac. Et voilà, donc là on met Send Setting to Watch. Hop, Casio c'est bon, et là ça me met OK alarme, donc l'alarme à 10 h, à 8 h pardon, est enregistrée. Pareil, on peut se mettre des reminders. Ah, la connexion prend un peu de temps, mais ça le fait. Voilà, donc là ils sont pas 7 non plus. The watch will display notification on the date for which schedules an anniversary have been registered. Donc ça veut dire qu'on peut mettre une date et une heure à laquelle il faut que la montre sonne et affiche un petit message ici. Ça c'est nickel. On a aussi World Time, donc ici on peut choisir le World Time. Donc là je l'ai mis sur Casablanca parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas, parce que j'y ai vécu l'année dernière. Donc voilà, donc là on est sur Casablanca, mais on peut se balader, aller à Madrid, Barcelone, si on veut parler à notre ami, si on veut voir l'heure qu'il est chez notre ami Théo, il faut qu'on aille plutôt dans ce coin là, un petit peu trop loin, disons Bangkok, pas vraiment ça, mais ça fera le taf. Bangkok, 5h13, send setting to watch, tac, encore une fois là ça communique. Et qu'est-ce que ça nous dit?
par galérer un peu. Hop, setting completed, ok, world time, ok, world time, ok. Donc le world time a été changé, ce qui veut dire que quand on retournera sur le world time, ça nous donnera le second fuseau horaire, donc sur Bangkok. Après on continue un peu, on a le home time qui est donc à Zurich en ce moment, qui est déjà automatique. On a aussi time synchronization, mon anglais n'est pas ouf. Ce qui permet, donc là on voit les heures auxquelles la montre est venue vérifier si elle était à la bonne heure en se connectant au Bluetooth avec le téléphone. Time synchronization, phone finder, alors ça c'est un truc assez ouf aussi que je vais vous montrer. Ça c'est un truc, donc disons que tac, on va se déconnecter tranquillement. Bah déjà je vais vous montrer le world time en passant par là. C'est bon, tac, world time. Hop, voilà, là on retrouve bien Bangkok comme on l'a demandé tout à l'heure. Et donc si on reste appuyé ici, ah pardon, il faut qu'on soit revenu en mode normal. Voilà, donc dans le mode normal, si on reste appuyé ici quelques secondes, il y a le find qui se met à sonner. Tac, là ça cherche la montre, ça cherche le téléphone, pardon. Et tac, ça me fait sonner mon téléphone ici. Donc c'est pour le retrouver. Et après, il me semble qu'il faut juste appuyer une fois, tac, là, pour faire arrêter de sonner. Donc avec votre montre, même si elle n'est pas connectée directement, si elle a déjà été connectée à votre téléphone, vous pouvez faire sonner votre téléphone, même s'il est en vibreur, ça le fera sonner quand même. Et pour le retrouver, donc s'il l'avait perdu dans une pièce, voilà, n'importe où, quoi, dans une voiture, dans un ciné, quelque part. Donc ça, c'est un petit gadget assez cool, qui m'a beaucoup plu. On va se remettre là-dessus, Not Connected. Je vous remontre comment ça se connecte en restant appuyé là-dessus. Voilà, ça se met sur le Bluetooth, sur le cycle Bluetooth, ça la reconnecte. Commencez à comprendre le concept. Et donc voilà, Watch Settings, Key Sound. On peut choisir de faire en sorte que les boutons fassent du bruit ou pas. On peut choisir la lumière, que je vais vous montrer. Ah, le nombre de secondes, on va mettre sur 3 secondes, Sensitive to Watch, le nombre de secondes que reste allumé, la petite light qu'on va vous montrer juste après. Power Saving, ça c'est si on veut la mettre justement quelque part. Si on met If you keep the watch in a dark place between 10 p.m. and 6 a.m., it automatically enters the power saving state. Donc si on laisse la montre dans un endroit sombre entre 10h du soir et 6h du mat, elle rentre automatiquement en power saving state. Et donc ça permet de garder de la batterie. Change time display, donc là vous voyez les différentes possibilités. Home time, world time, world time, enfin voilà, ça vous explique un peu. On peut choisir comment sera indiquée l'heure. Et voilà, connection time with the app, enfin voilà, 2-3 autres trucs. Le temps qu'il faut avant que l'app se déconnecte de la montre. Et donc voilà, moi le truc que je trouve le plus fun, c'est le phone finder. Mais vous l'avez compris, c'est bien plus que ça. Les alarmes, c'est top, ça permet vraiment de pas perdre de temps pour setup une alarme, pour changer de ville et tout ça. Donc c'est toujours water resistant à 200 mètres, hein, évidemment. On peut aller dans l'eau sans problème, faire de la plongée tranquillement. La boîte qui est en résine et le fond en acier, c'est doté aussi d'un peu de carbone pour améliorer la structure. On voit aussi ici un quick change. Si on veut changer le bracelet, peut-être pas à la main mais avec un petit outil classique, on peut changer ce bracelet là et donc mettre celui, par exemple un bracelet noir sur le corps jaune, ce qui serait assez cool. L'option World Time elle permet d'avoir 300 villes différentes, de se baser sur 300 villes différentes en passant par l'application. Donc ça permet d'être très précisément là où vous êtes. C'est du verre minéral qu'on a ici. Et donc, si je vais vous montrer un petit peu, tac, les lights, tac. En fait là, on voit ici une lumière qui non seulement éclaire les aiguilles, donc il y a l'écran qui s'allume, mais aussi la petite lumière qu'elle est là, qui éclaire
tout le cadran pour un rendu que je trouve superbe. Ça fait bien ressortir justement les différents niveaux, les différentes pièces du cadran. Je trouve ça extrêmement réussi. Hop, on revient avec un peu de light. Ouf, ça fait mal aux yeux. Les aiguilles des heures et des minutes sont recouvertes de Neo Bright, qui est donc l'équivalent du Luminova chez Casio. Donc il y a aussi le stopwatch, hein, évidemment, l'équivalent du chronographe. On peut aussi mesurer des tours consécutifs. Il y a 5 alarmes journalières, un signal sonore chaque heure si on le désire, un compte à rebours jusqu'à 60 minutes. Le calendrier est automatique jusqu'en 2099. Je vais vous la repasser au poignet. Donc c'est vraiment un nouveau souffle pour la GA 2100. Hein. Il n'y avait pas vraiment besoin qu'on y en remette un coup, mais qui va vraiment à mon avis reprendre de la hauteur grâce à cette nouveauté. Elle est annoncée avec plus ou moins 15 secondes par mois quand elle n'est pas liée à un téléphone. Donc en termes de précision, on reste nickel. Et évidemment, hein, Casio et le Quartz, ils savent ce qu'ils font. C'est clair qu'ils n'ont pas besoin de... On n'a plus besoin de les présenter là-dessus. Je vous mets les deux côte à côte ici. Donc on voit que la jaune est quand même beaucoup plus lisible d'après moi. Bon, après la noire reste aussi très lisible parmi les 5. Il y a la black on black qui est un peu moins lisible, mais bon, elle n'est pas faite pour ça non plus. Et la verte et la bleue qui sont aussi un peu moins lisibles. Elles ont les écrans noirs avec les chiffres plus clairs. Ici c'est les écrans clairs avec les chiffres noirs. Donc ça ajoute sur la visibilité et même sur le reste de la montre. Sur la jaune, non seulement on peut la retrouver de l'autre côté d'une pièce juste d'un coup d'œil, mais en plus la lisibilité est top avec ce double affichage digital et analogique. Je vous la mets aussi avec sa petite sœur qui gardait donc le Water Resistant 20 bar ici. Donc évidemment celle-là elle reste étanche à 200 mètres, mais on a remplacé l'écriture par le Toffler et le Bluetooth en rajoutant des couleurs pour des rendus que j'aime beaucoup. Pour le reste, ça reste très proche. On revient donc sur cette histoire d'épaisseur. Encore une fois, ouais, elle est un poil plus épaisse, mais c'est vraiment... C'est limité. J'espère qu'ils vont sortir d'autres couleurs, du rouge, du vert, du orange, ce serait cool. Pour le moment, je vais quand même rester sur la jaune. Vivement qu'on puisse se commander ça pour cet été. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu sur les GA B2100. Et puis à bientôt les calibrés, quoi, comme d'hab. Allez, ciao, merci.